Des activités en l'honneur du 124e anniversaire du président Ho Chi Minh se déroulent au Vietnam, mais aussi à l'étranger. La plupart des entreprises victimes d'actes de vandalisme causés par des extrémistes profitant de manifestations anti-chinoises ont repris leurs activités le 19 mai. La 8e conférence des ministres de la Défense de l'ASEAN s'est ouverte aujourd'hui dans la capitale de Nay Pyi Taw au Myanmar, avec au cœur des discussions les actuelles tensions en mer orientale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition du journal en français. En l'honneur du 124e anniversaire du président Ho Chi Minh, fondateur du Parti communiste vietnamien et proclamateur de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam, de nombreuses activités ont été organisées dans le pays et à l'étranger. C'est une bonne occasion pour tous les Vietnamiens de lui rendre hommage et de lui montrer leur reconnaissance. Le 124e anniversaire du président Ho Chi Minh a été conjointement organisé hier par l'ambassade du Vietnam en Thaïlande et l'association des Thaïlandais d'origine vietnamienne de la province d'Udon Thani. L'ambassadeur vietnamien en Thaïlande, Nguyễn Tất Thành, et de nombreux compatriotes vietnamiens sont venus ensemble brûler des bâtons d'encens pour rendre hommage au président Ho Chi Minh auprès du monument qui lui est dédié, situé dans la province d'Udon Thani. Entre 1928 et 1929, le président Ho Chi Minh y a préparé ses activités révolutionnaires. À cette occasion, plusieurs donateurs qui ont contribué à l'édification de la zone de commémoration du président Ho Chi Minh se sont vus décerner des médailles par l'Association des Vietnamiens de la province d'Udon Thani. Ce matin, l'ambassade du Vietnam en Russie et plusieurs organisations russo-vietnamiennes sont venues déposer des gerbes de fleurs sur la place de Ho Chi Minh au centre de Moscou pour commémorer son 124e anniversaire. Ce site est devenu maintenant un lieu de rencontre de plusieurs Russes proches du président Ho Chi Minh et du Vietnam. Le 124e anniversaire du président Ho Chi Minh a été aussi célébré hier en grande pompe à Alger par l'ambassade du Vietnam en Algérie. Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Vũ Thế Hiệp a passé en revue les grandes contributions du président Ho Chi Minh dans la lutte pour l'indépendance nationale. Avant, le 124e anniversaire du président Ho Chi Minh a été célébré en France. La cérémonie de commémoration s'est déroulée à l'intérieur du siège de l'ambassade du Vietnam à Paris. L'ambassadeur Dương Chí Dũng et les participants sont allés ensuite déposer des gerbes de fleurs devant le numéro 9 de la ruelle Compan, lieu d'habitation du président Ho Chi Minh pendant son séjour en France au début du XXe siècle. La plupart des entreprises victimes d'actes de vandalisme ont repris leurs activités le 19 mai. Les ouvriers sont déterminés à défendre leurs entreprises et à rétablir la production dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, les activités de plus de 90% des entreprises dans les zones industrielles et les zones franches de la province de Binh Duong sont retournées à la normale avec 95% des ouvriers travaillant à nouveau. Dans la zone économique de Vung Ang, province de Hà Tĩnh, 100% des cadres et ouvriers du groupe Formosa ont également repris le travail aujourd'hui après les incidents violents produits par des éléments extrémistes le 14 mai. Après le récent incident dans la zone économique de Binh Duong, le comité populaire de Ho Chi Minh Ville et de l'Union du travail de la ville ont intensifié les campagnes de communication dans le but d'améliorer la prise de conscience des travailleurs sur la politique du gouvernement concernant la souveraineté maritime. Cette initiative est destinée à mettre fin aux manifestations dommageables pour la production des entreprises. 97% des entreprises des zones industrielles et zones franches à Binh Duong ont repris leurs activités. Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Il s'agit d'une réunion entre le travailleur et le syndicat de la zone industrielle Tân Tạo. Au cours de cette réunion, les travailleurs sont informés de la situation dans la mer de l'Est. Ils sont également informés qu'en ce moment, il est essentiel que les manifestations patriotiques soient non violentes.
et qu'il faut se concentrer sur la production. Avec les dernières informations sur la situation, les travailleurs sont informés des problèmes réels. Quand ils se sentent en sécurité, ils peuvent se concentrer sur la production. Nous protestons contre les dirigeants étrangers et leur politique déraisonnable à l'égard du Vietnam. Les hommes d'affaires étrangers viennent ici nous apporter des emplois et des revenus, donc nous n'avons aucune raison de nuire à leurs entreprises. Après l'incident au cours duquel des extrémistes ont créé du désordre et se sont livrés à des actes de vandalisme à l'encontre des investisseurs à Bình Dương, le syndicat de Ho Chi Minh Ville a organisé des cours de formation en faveur de ses membres. Ces derniers, à leur tour, sensibilisent les ouvriers à la politique gouvernementale sur la souveraineté de l'île et de la mer. Les activités de ce genre ont pour objectif de calmer les travailleurs afin qu'ils puissent se concentrer sur la production et éviter les manifestations illégales. Maintenant, ils comprennent que ces activités vont à l'encontre de la politique du gouvernement et nuisent à l'environnement d'investissement. La production a maintenant repris dans les 26 zones industrielles à Ho Chi Minh Ville. Dans beaucoup d'usines, 100% des travailleurs sont de retour au travail. Le patriotisme est important, mais la façon de le montrer sans endommager l'image nationale et de l'environnement de l'investissement est aussi cruciale. Les entreprises à capitaux étrangers ont repris leur production dans certaines zones industrielles de Bình Dương et de Ha Tinh. Malgré les troubles récents, les entreprises à participation étrangère, en particulier les entreprises taïwanaises, considéraient toujours le Vietnam comme le meilleur endroit pour investir. Tout de suite, plus de détails. Dai Jiarong est l'un des propriétaires de la chaîne KMC au Vietnam. Il a passé plus d'une décennie dans le parc industriel Amata, dans la province de Dong Nai au sud. Expliquant sa décision de construire son usine ici, Rong a mentionné le statut politique stable, le bon environnement, l'investissement et des ouvriers travailleurs. Cela garantit des profits accrus pour son entreprise. Juste après les récents incidents, nous avons été protégés par les forces de sécurité de la zone industrielle et encouragés par le gouvernement vietnamien. Cela nous a aidés à reprendre la production très rapidement. Je pense toujours que le Vietnam a un très bon environnement pour les investisseurs étrangers. Nous sommes ici depuis longtemps, alors maintenant nous avons une main-d'œuvre très qualifiée. Nous sommes dédommagés et je suis heureuse de pouvoir retourner au travail. Les autres investisseurs taïwanais partagent les mêmes opinions, le même état d'esprit et ont pris la même décision dans cette situation. Ils ont réparé leurs biens endommagés et ont repris la production. Le directeur de la compagnie Yui Vietnam a déclaré que l'intervention du gouvernement a permis de maintenir son environnement d'investissement. Après les événements récents, nos liens avec les travailleurs locaux ont été renforcés. Nous prévoyons toujours de leur donner le paiement intégral pour le temps chômé. Nous sommes ici depuis 12 ans, alors nous pouvons reprendre rapidement le contrôle de la situation. Presque toutes les entreprises taïwanaises dans la province de Dong Nai au sud fonctionnent de nouveau et elles continuent à contribuer à l'économie de la nation en offrant des emplois stables à des centaines de milliers de travailleurs locaux. Le déploiement de la plateforme chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam a attiré l'attention des vétérans américains de l'Organisation pour la paix. Avec les Vietnamiens et la communauté mondiale, les vétérans américains s'opposent à cet acte provocateur de la Chine dans le continent et dans la zone économique exclusive du Vietnam. Kiewang nous en dit plus. C'est une réunion des membres de l'Association des vétérans américains pour la paix au Vietnam. Ils ont pris part à la guerre du Vietnam il y a 40 ans. Depuis 10 ans,
Ils habitent dans plusieurs villes du Vietnam et mènent des activités significatives afin de panser des plaies de l'après-guerre. Ces derniers jours, ils suivent des informations sur la tension en mer orientale via la presse et s'opposent aux actes provoquants de la Chine. À mon avis, l'acte de la Chine a deux raisons principales. Premièrement, l'histoire a montré que la Chine s'approprie les ressources naturelles des pays dans le monde d'une manière irrationnelle. Deuxièmement, la Chine s'efforce de montrer sa puissance militaire en envoyant des avions et des navires armés pour protéger de manière illégale la plateforme de forage pétrolière dans les eaux du Vietnam. To the location off the coast here of Da Nang. I think the Vietnamese government so far has Je pense que le gouvernement vietnamien agit d'une manière prudente et responsable devant les actes provoquants de la Chine. À mon avis, l'escalade des tensions et des conflits ne profite à aucun pays, ni même à la Chine. J'espère que le gouvernement vietnamien continue de négocier avec le gouvernement chinois pour arriver à une solution pacifique à ce problème. La communauté internationale et l'ASEAN devraient eux aussi prendre part à cette négociation. Témoin d'innombrables pertes dues à la guerre. Plus que quiconque, ce vétéran souhaite la paix et aspire à la paix pour le Vietnam. Les Vietnamiens ont passé des guerres douloureuses pour avoir de l'indépendance actuelle. Nous nous sentons tristes car la vision économique de la Chine est une menace. J'habite au Vietnam depuis longtemps. Ma famille et les Vietnamiens s'opposent à l'acte illégal du gouvernement chinois. Nous avons vécu des choses les plus terribles de la guerre. Nous ne voulons plus voir la guerre se produire au Vietnam. La Chine doit comprendre qu'elle est membre de la communauté internationale. Elle doit respecter tous les membres de cette communauté, dont le Vietnam. J'espère que les Vietnamiens sont calmes et jettent un coup d'œil rétrospectif sur leur difficile parcours pour avoir de la paix comme actuellement et pour que la guerre ne se produise pas. Laissez la communauté internationale intervenir pour contrer l'acte illégal de la Chine. Des vétérans de guerre américains ont fait savoir qu'ils mobilisent d'autres membres de leur organisation pour protéger les intérêts légitimes du Vietnam, qu'ils considèrent comme leur deuxième pays. Depuis le déploiement de la plateforme de forage pétrolier par la Chine dans ses eaux, le Vietnam a reçu des soutiens de la presse internationale. En effet, la presse internationale met régulièrement à jour l'évolution de la situation pour que la communauté internationale comprenne au mieux la situation en mer orientale. Certains journalistes étrangers sont même allés à l'archipel de Hoàng Sa pour transmettre des informations le plus exactement possible sur l'acte provocateur de la Chine en mer orientale. Reportage réalisé par les reporters de VTV4 qui sont en train de couvrir l'archipel de Hoàng Sa sur place. Nous voici sur le navire immatriculé 4032 de la police maritime vietnamienne. Ce bateau rentre au port après avoir effectué sa mission de surveillance de l'activité de la plateforme de forage implantée illégalement par la Chine dans les eaux vietnamiennes. Près de l'archipel de Hoàng Sa, les journalistes courent contre le temps et travaillent d'arrache-pied pour pouvoir transmettre au plus tôt possible des informations les plus récentes à la terre ferme. Parmi ces journalistes, beaucoup sont étrangers. C'est une bonne opportunité pour les journalistes pour pouvoir témoigner des choses qui surviennent afin de les rapporter aux lecteurs. Les reporters étrangers qui sont présents au point chaud de l'archipel de Hoàng Sa ont été témoins de leurs propres yeux de l'agression par les forces chinoises. Ils voient la patience et les efforts du Vietnam à utiliser des mesures pacifiques prévues par le droit international. Avant de venir ici, j'ai entendu beaucoup d'informations sur l'implantation illégale d'une plateforme par la Chine. Maintenant que je suis ici, j'ai vu que de nombreux Chinois font montre de leur puissance militaire et ce n'est pas vraiment une bonne façon de résoudre les problèmes. Avec les images et les reportages que les agents de presse étrangères ont réalisés,
Je crois que la communauté internationale comprendra mieux la réalité du problème et qui viole la souveraineté, la loi de la mer et la Convention de la mer de 1982. Au port du navire immatriculé 4032 de la police maritime vietnamienne, en plus des journalistes de la télévision du Vietnam, il y a également 9 reporters des agences de presse et de journaux internationaux. Le président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, son épouse et sa suite effectuent une visite d'État du 18 au 20 mai au Vietnam. La cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du président azerbaïdjanais a été organisée lundi matin au palais présidentiel par le président Truong Tan Sang. À son issue, le président vietnamien et son homologue azerbaïdjanais se sont entretenus ensemble. Les deux parties se sont engagées à dynamiser la coopération bilatérale, ont échangé des opinions sur le mécanisme de coordination et exprimé leur point de vue sur les problèmes régionaux et internationaux. La 20e conférence des ministres du commerce des pays membres du Forum de la coopération économique d'Asie-Pacifique, l'APEC, a eu lieu hier dans la ville de Qingdao, en Chine. L'événement s'est terminé par la publication d'une déclaration des ministres du commerce de l'APEC sur le soutien au processus de négociation commerciale multilatérale et sur l'édification de la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique. La délégation vietnamienne était conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce Vũ Huy Hoàng. Le point de vue avec Kieu Anh. Les ministres ont convenu d'élaborer des mécanismes pour partager des informations sur l'accord de libre-échange, d'édifier un plan de la connectivité entre les membres de l'APEC, ainsi que d'élargir la coopération financière et d'investir dans le développement des infrastructures de la région. La délégation vietnamienne a proposé de nombreuses solutions pour promouvoir le libre-échange commercial et développer l'économie de la région. Nous avons proposé de façon active et positive de nombreuses solutions visant à stimuler l'intégration régionale. À travers des initiatives des membres de l'APEC, nous pourrons organiser des négociations et signer un accord de libre-échange entre les membres de l'Asie-Pacifique dans le temps qui vient. En marge de la conférence, le ministre de l'Industrie et du Commerce Vũ Huy Hoàng a organisé plusieurs réunions bilatérales avec des représentants de la Chine, des États-Unis, de la Corée du Sud, de l'Indonésie et de la Fédération de Russie afin de discuter des questions relatives à la situation en mer orientale et d'informer les points de vue du Vietnam en la matière. Nous avons confirmé notre point de vue sur le fait de régler les litiges et de demander à la Chine de respecter la souveraineté du Vietnam. À travers ces rencontres, les délégations ont exprimé leurs préoccupations communes sur les récents différends en mer orientale. Elles espèrent que tout ceci se régleront par voie pacifique et dans le respect du droit international et selon le principe de la conduite des parties en mer orientale. Je pense que nous nous faisons comprendre à l'opinion internationale les points de vue du Vietnam et notre comportement pour protéger notre souveraineté. Lors des réunions bilatérales, le ministre Vũ Huy Hoàng a également discuté de la coopération économique, du commerce et de l'investissement dans le cadre des forums multilatéraux et bilatéraux. La conférence ministérielle commerciale des 12 pays négociateurs de l'accord de partenariat transpacifique, le PTP, s'est ouverte le 19 mai à Singapour. Y participent des ministres des 12 pays négociateurs, que sont l'Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les États-Unis ainsi que le Vietnam. Des débats bilatéraux et multilatéraux sur l'accès aux marches de marchandises et de services, la propriété intellectuelle, l'investissement, l'environnement, le service financier et l'entreprise publique auront lieu pendant 2 jours.
Le PTP sera profitable aux 12 pays participants qui représentent plus de 792 millions d'habitants et qui contribuent à près de 40% du PIB mondial et à un tiers des échanges commerciaux internationaux. Voici à présent les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam. La 8e conférence des ministres de la Défense de l'ASEAN ADMM 8 s'est ouverte aujourd'hui à Naypyidaw, capitale du Myanmar. La délégation vietnamienne participant à la conférence est conduite par le général Phuong Quang Thanh, ministre de la Défense. Le ministre Phuong Quang Thanh est accompagné entre autres par le général de brigade Ngo Quang Lien, assistant du ministre de la Défense, le général de brigade Vu Chinh Thang, chef du département des relations extérieures du ministère de la Défense, et le général de brigade Vu Tien Chong, chef de l'Institut des relations internationales en matière de défense. C'est une bonne opportunité pour le Vietnam de montrer sa participation active, dynamique et responsable dans les domaines de coopération dans le cadre de l'ADMM 8, ainsi que sa défense pour protéger les intérêts légitimes du pays comme dans ces régions conformément au droit international. Les 8 élèves vietnamiens ayant participé à l'Olympiade de physique d'Asie 2014 ont été tous primés avec une médaille d'or, 4 d'argent, 2 de bronze et un satisfecit. C'est Cam Ngoc Thai du lycée spécialisé Phan Bội Châu dans la province de Nghệ An qui a décroché la médaille d'or. La 13e Olympiade de physique d'Asie s'est déroulée du 1er au 7 mai à New Delhi, en Inde, et a réuni des élèves venus de 21 pays. Nguyen Thi Xuan Phuong a créé la galerie Lotus en 1991, laquelle soutient les jeunes peintres en présentant leurs œuvres dans le monde. Parlant français, elle est devenue une passerelle entre peintres vietnamiens et français durant ces dernières années, leur permettant de se rencontrer et d'échanger leurs expériences à travers des expositions et colloques sur les peintures. Pour ses grandes contributions à la promotion de l'amitié entre les deux pays, elle a reçu la Légion d'honneur de l'État français en 2011. Nous vous invitons maintenant à faire connaissance avec cette femme spéciale. Nous voici à la galerie Lotus dans la rue Pasteur à Ho Chi Minh Ville qui appartient à Madame Nguyen Thi Xuan Phuong. Il est difficile de croire que cette dame enthousiaste devant ses œuvres artistiques a déjà 85 ans. Nguyen Thi Xuan Phuong est née en 1929 à Huế. Dès l'âge de 16 ans, elle a quitté sa famille pour participer au mouvement Việt Minh. Xuan Phuong a été tour à tour médecin, interprète, cinéaste de guerre et professionnelle de la télévision. À sa retraite en 1989, elle a fait un long séjour en France et c'est dans cette même période qu'elle a eu l'idée d'ouvrir une galerie pour présenter la culture vietnamienne aux Français. Pendant ces 2 années, j'ai vu que les Français n'ont pas une connaissance vraiment approfondie sur le Vietnam. Quand on me voit, on dit il y a combien de bombes étaient tombées au Vietnam, oh, vous êtes malheureux, etc. Ce sont des complaintes qui, bon, c'est leur sympathie pour nous, mais en même temps, ça me pose un problème. Pourquoi notre longue tradition de 4000 ans de civilisation, d'études, tout ça, pourquoi tout cela, personne ne connaissait bien. Ils connaissent, mais pas très bien. Pourquoi ça? Alors j'ai décidé qu'avec ma petite participation, et après la retraite, je vais ouvrir une galerie pour essayer de montrer une partie
de l'art vietnamien au monde étranger, au monde entier. À son retour au Vietnam, Xuân Phượng a créé la Galerie Lotus à Ho Chi Minh Ville. Depuis une vingtaine d'années, elle cherche des jeunes artistes ou des peintres inconnus dans tous les coins du pays pour les faire devenir de vrais professionnels. Elle a découvert et présenté au monde de nombreux artistes vietnamiens aujourd'hui internationalement reconnus. Lê Võ Tuân en est un exemple. Je suis venu à la Galerie Lotus pour la première fois en 2005. Comme tous les jeunes peintres qui débutent leur carrière à Saigon, je voudrais présenter mes œuvres au public. J'ai apporté mes peintures à cette galerie et heureusement, Madame Xuân Phượng l'a bien aimée. Elle m'a aidé à faire des expositions dans plusieurs pays européens, tels que la France, la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Il s'agit d'une bonne opportunité pour les jeunes peintres comme moi d'avoir plus d'expérience pour créer de plus belles œuvres. Il peint selon son cœur, selon ses idées, et il exprime les peintures selon son cœur. Il ne peint pas une personne avec le nez, le pouce, tout ça, comme ça, mais il peint la manière dont l'homme souffre, la manière où l'homme trouve la joie, la manière pour être heureux. Pour les peintures de Lê Võ Tuân, j'ai mis 4 ans pour pouvoir les faire acheter. Mais quand même, je les achète pour lui donner un peu de confiance en lui-même. La galeriste reste très libre dans le choix des artistes qu'elle expose et ne se limite pas en format ou support de création. Elle expose des artistes qui peignent traditionnellement sur laque poncé, peinture sur soie ou à l'huile. Aucune censure n'intervient sur la création de plasticiens figuratifs ou abstraits. En tant que femme, Xuân Phượng voudrait également présenter davantage des œuvres de jeunes femmes peintres vietnamiennes. Le soutien de Madame Xuân Phượng à la jeune création permet par ailleurs de favoriser l'émergence de nouveaux styles de la peinture vietnamienne. C'est un travail extrêmement difficile. Aujourd'hui, après une vingtaine d'années de travail, c'est facile à dire, mais en pensant au passé, tout ce que j'ai éprouvé pour faire ce travail, vraiment, c'est pas facile. Et au cours de ces recherches, j'ai pu découvrir des personnes vraiment intéressantes pour moi. Pour sa contribution aux arts en faisant découvrir la peinture vietnamienne aux Français, Madame Xuân Phượng a reçu en 2011 l'ordre de chevalier de la Légion d'honneur. Selon Nguyễn Thị Xuân Phượng, elle va continuer son travail de galeriste jusqu'à la fin de sa vie. On m'a demandé, mais vous êtes arrivé après une terre de votre séjour sur cette terre-là. Quel est votre dernier rêve de réaliser? Alors j'ai répondu que, vous savez, j'adore Molière. Donc, j'ai vu sa mort est une belle mort. Il est mort même sur la scène. Alors, je pensais que je continue, tant que j'ai la santé, tant que je peux le faire, je vais continuer à faire des expositions au Vietnam, dans ma galerie et à l'étranger. Si un jour je peux mourir près d'une peinture ou bien plein de travail, là, c'est mon dernier rêve. Madame Xuân Phượng et la Galerie Lotus vont prochainement organiser une exposition au musée Clichy à Paris. L'exposition intitulée « Bestiaire vietnamien, rêve de papier journal » s'inscrit dans le cadre de l'année croisée France-Vietnam et aura lieu en septembre. Elle va présenter plusieurs œuvres de Trương Đình Hào, le premier peintre que la Galerie Lotus a découvert. Voici tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain.
C'est ainsi la fin de notre édition du journal en français. Merci de votre fidélité. Au revoir et à demain.